Le territoire agricole est associé à un besoin vital, celui de se nourrir. Par contre, il y a certains territoires agricoles dans le monde qui sont situés dans des milieux à risque. C'est donc de ces territoires agricoles-là qui sont plus fragiles, qui demandent une gestion particulière de l'agriculture, dont on va aller parler. Les risques qui menacent le territoire agricole peuvent être soit artificiels, c'est-à-dire créés par l'être humain, ou naturels, donc venir de la nature. Les risques naturels peuvent être climatiques, par exemple les cyclones, les inondations, la sécheresse. Ils peuvent aussi être géologiques, comme les séismes et les tsunamis, par exemple. Les risques artificiels, eux, viennent souvent de la pratique agricole elle-même. Par exemple, pour augmenter les territoires agricoles qu'on a, on va aller couper des arbres ou on va aller s'installer dans des zones où il y a des dangers d'inondation. Le fait de pratiquer une agriculture intensive peut aussi épuiser les sols, causer de la désertification. Le fait d'irriguer les champs, c'est-à-dire amener de l'eau aux champs, peut aussi causer l'assèchement des cours d'eau aux alentours, peut amener une érosion aussi sur le sol. Ces risques-là, qu'ils soient naturels ou artificiels, vont venir dégrader le territoire agricole, c'est-à-dire l'endommager. On va tirer nos exemples de territoires agricoles à risque de trois régions dans le monde, le Bangladesh, le Sahel et les prairies canadiennes. Le fait que certains territoires soient soumis à des risques naturels vient souvent de l'endroit où ils sont situés sur la planète et de leur climat. On parle donc de risques naturels. On va aller voir certains exemples de ces risques naturels-là et du climat qui est associé. Le Sahel étant situé en bordure du désert du Sahara, ça amène un climat qui est extrêmement aride, extrêmement sec. Le problème lié à ça, c'est la désertification. Donc, des zones de terre qui étaient cultivables deviennent des déserts. Une des solutions va être de déplacer le bétail, de déplacer les animaux d'une région à l'autre pour qu'ils puissent boire dans les différents puits, dans les différents oasis. Une autre solution qui peut être amenée va être de planter des lignes d'arbres qui vont retenir l'eau, qui vont empêcher l'érosion du sol et permettre une certaine zone d'agriculture. Les prairies canadiennes étant situées dans une zone où il y a peu de précipitations, donc peu de pluie, ça amène une problématique de sécheresse. Pour régler cette problématique-là, on va essayer de gérer l'eau, soit par l'irrigation en amenant l'eau, soit à partir d'un système de puits et de réservoirs pour aller chercher l'eau de la nappe phréatique et conserver le petit peu d'eau de pluie qu'on va recevoir dans l'année. Le Bangladesh est situé dans les zones tropicales, c'est-à-dire des zones où, pendant certaines périodes de l'année, il y a des fortes précipitations. Il est aussi soumis aux cyclones, aux typhons, aux raz-de-marée, qui vont venir soit détruire les cultures, soit amener une érosion. Les solutions vont être de planter des cultures qui résistent aux inondations, comme le riz par exemple,
Ça va être aussi d'installer un certain système de gestion de l'eau, des digues qui vont empêcher les inondations ou du moins les limiter, de construire aussi des routes qui sont surélevées, donc qui ne seront pas endommagées lors des inondations. On parle de risques naturels, mais on peut aussi parler de catastrophes naturelles lorsque les effets, que ce soit les pertes humaines, les pertes matérielles, deviennent plus importants. Si on prend l'exemple du Bangladesh, des agriculteurs vont aller s'installer dans le delta du Gange parce qu'ils sont à la recherche de terres fertiles. Il y a dans cet endroit-là un risque d'inondation, donc un risque naturel. Par contre, c'est aussi une région où on retrouve beaucoup de cyclones. Donc, le passage des cyclones va entraîner non seulement une perte des récoltes, mais aussi des décès, la destruction de villages, d'habitations. On va donc parler plutôt de catastrophes naturelles dans ce cas-ci que de risques. Le territoire agricole va donc devoir être aménagé pour tenir compte de ces risques-là. Et c'est ce qu'on va aller voir dans notre prochaine vidéo.